Tokyo est une mégalopole de 9 millions d'habitants. Capitale du Japon, siège du gouvernement, la ville ne dort jamais. Ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour ceux qui recherchent le calme. Ni pour celui qui recherche la solitude. Au milieu de cette agitation et de ce stress, il se produit chaque année un petit miracle qui illumine le quotidien des Tokyoïtes. Des fleurs blanches, légèrement teintées de rose tendre, éclosent à chaque coin de rue et transportent tout un peuple dans un état particulier. Ce sont les fleurs de cerisier. Elles annoncent le sakura, le printemps japonais. Sur tous les écrans du pays, on peut alors voir des images encore plus colorées que d'habitude. 24 heures sur 24, journaux télévisés et bulletins météo déclinent la fleur de cerisier sous toutes ses formes. Les programmes qui annoncent la floraison région par région enregistrent des pics d'audience. Tout le monde veut savoir où et quand ce miracle de la nature aura lieu. Les prévisions sont établies par les différents services météorologiques du pays. Chaque Japonais doit pouvoir profiter pleinement de la magie des cerisiers en fleurs. C'est quelque chose d'important. Lorsque les cerisiers fleurissent, la ville s'illumine d'un seul coup. Il y a beaucoup de cerisiers plantés au Japon. L'atmosphère de la ville se transforme. C'est l'arrivée du printemps. Et c'est pour cela que nous attendons avec impatience la floraison des cerisiers. Nous, les Japonais, aimons boire du saké sous un cerisier. Et pour faire partager cette impatience, nous informons les téléspectateurs de la floraison qui s'approche. Depuis plus de 50 ans, la date de floraison des cerisiers est calculée par des professionnels. Autrefois, l'éclosion des fleurs de prunier fin février était considérée comme un signe annonciateur. Mais à l'heure du changement climatique, ces méthodes empiriques vieilles de plusieurs siècles ne sont plus forcément fiables. À partir des données observées depuis 30 ans, nous produisons des simulations de température. Année après année, la température ne cesse de monter, si bien que la floraison des cerisiers a tendance à arriver de 5 à 7 jours plus tôt. Globalement, elle commence dans le sud vers mi-mars, puis gagne petit à petit le nord. Il faut compter environ 2 mois avant que la floraison arrive enfin sur l'île d'Hokkaido. La prévision de la date de floraison est un sujet délicat. Les Japonais aiment voyager. Juste après l'Europe, leur propre pays arrive en tête des destinations de vacances. Et c'est au moment où les cerisiers fleurissent qu'ils préfèrent le visiter. Les tour opérateurs organisent des voyages là où les fleurs sont particulièrement spectaculaires. Les formules proposées vont de l'excursion à la journée au tour complet de l'archipel. En japonais, il existe même un mot pour désigner la contemplation des cerisiers en fleurs, hanami.
Kyoto, l'ancienne capitale impériale de l'archipel. Ici, la floraison commence quelques jours plus tard qu'à Tokyo. Durant cette période, il règne une activité intense. Tous les hôtels affichent complet. Les Japonais confèrent une dimension culturelle au spectacle des cerisiers en fleurs. Et le chemin du philosophe s'impose comme un passage obligé. Ce sentier, qui s'étire sur près de 2 km le long du canal de Sosui, est bordé de centaines de cerisiers. Il doit son nom à un célèbre philosophe japonais du siècle dernier, Ikutaro Nishida, qui méditait en marchant sous les arbres fleuris. De petites échoppes se sont installées de part et d'autre du canal. Et les produits ayant un lien quelconque avec la fleur de cerisier font toujours recette. Oui, chaque année je conçois un nouveau motif de fleurs de cerisier. Une année, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je peux vous en parler, mais à cette époque, un client qui vient régulièrement m'a demandé « Et cette année, il n'y aura pas de cerisier en fleurs ?» Alors je me suis dit qu'il fallait toujours trouver quelque chose de nouveau. À chaque année, un nouveau dessin. Ça, c'est ce que j'ai créé l'an dernier. Celui-ci, c'est celui de cette année. Je change à chaque fois. Je me demande ce que je vais faire l'année prochaine. Je choisirai peut-être du rouge ou du rose fluo. Chaque fois, c'est la vue des fleurs de cerisier qui m'inspire. Le cycle de la nature est profondément ancré dans la culture japonaise. De nombreux chants populaires sont consacrés aux cerisiers, au retour du printemps, au renouveau. Nous chérissons et fêtons la saison de la floraison. Au Japon, la rentrée des classes a lieu en avril, au moment où les cerisiers sont en fleurs. Tout le monde célèbre cette période en chantant cette chanson. C'est une poésie japonaise. Des cerisiers. Des cerisiers en fleurs sous le ciel du printemps et à perte de vue. Comme la brume, comme les nuages, ils répandent leur parfum et déploient leurs couleurs. Allons-y, allons-y pour les contempler. Située à 30 km au sud de Tokyo, Yokohama est la deuxième ville du Japon et un important port de commerce de l'archipel. Pendant quelques jours au printemps, le port attire bizarrement de nombreux touristes.
Toutes les demi-heures, de petites embarcations transportent les visiteurs à travers les canaux du bassin portuaire. Les cerisiers en fleurs peuvent bien sûr se contempler depuis les quais, à pied, en voiture ou en bus. Mais depuis l'eau, le charme opère encore plus. C'est la première fois que je monte sur ce bateau. D'habitude, je me promène par là-bas pour contempler les fleurs. Ici, on voit les cerisiers d'en bas et non d'en haut. Et c'est très beau, très agréable. Moi aussi, j'apprécie cette vue de loin. Les Japonais passent pour un peuple pragmatique. Et le sens du beau ne va pas toujours de soi. Mais visiblement, personne ne peut résister à l'émerveillement suscité par les fleurs de cerisier. Mes souvenirs d'enfance? Je pense que c'était plutôt les gâteaux que les fleurs. C'est quand je suis devenu adulte que j'ai commencé à apprécier les fleurs de cerisier. Quand on est adulte, on prend plus de plaisir à regarder qu'à manger. Contempler les fleurs de cerisier peut se comprendre comme une soif de beauté, silencieuse et naturelle. A fortiori dans les villes bruyantes et bariolées comme Tokyo. Au printemps, il peut faire encore très froid la nuit. Mais cela n'arrête pas les Japonais avides de fleurs. Jusqu'à 250 000 personnes arpentent chaque jour le parc d'Ueno, au nord de Tokyo. Même après le coucher du soleil, les espaces verts restent pris d'assaut. On y pique-nique tout au long des fêtes de l'Hanami, qui sont tout sauf calmes et propices à la méditation. Les Japonais, d'ordinaire si réservés, s'amusent sans retenue à grand renfort de saké et autres boissons alcoolisées. Pour nous les étudiants, c'est essentiel de s'amuser. Vraiment, on nous le dit souvent, il faut s'amuser. Je vais rentrer en 3e année. Quand je vois les fleurs de cerisier, je sens qu'une nouvelle vie commence. En fait, c'est comme si c'était la première fois. S'enlacer en public, faire la fête, boire, chahuter, sont autant de petites entorses aux conventions que la floraison des cerisiers rend possible. Les fleurs de cerisier ne durent pas longtemps, elles sont éphémères. C'est là que les Japonais sentent le wabi, la sobriété, et le sabi, la gravité alliée à la chaleur. Je crois que c'est pas facile pour les étrangers de bien comprendre nos coutumes.
Le wabi-sabi est l'idée d'éphémère, symbolisée par la fleur de cerisier. La floraison des cerisiers ne dure que peu de jours. On a donc envie de les voir jour et nuit. C'est l'âme des Japonais. On a tous des souvenirs de fleurs de cerisier, depuis notre enfance. On regarde les fleurs pour s'en rappeler. Quand j'étais petite, je ne m'y intéressais pas beaucoup. Je ne me souviens que des fleurs dans la cour de l'école. Quand on est adulte, on peut profiter de la floraison non seulement la journée, mais aussi le soir. On apprécie la beauté en s'amusant avec les amis, en buvant et en mangeant. C'est une autre façon de passer du bon temps. Je me sens super bien. Je suis heureux d'être né dans un pays où les cerisiers existent. Je me sens comme si j'étais tombée amoureuse. Une impression à la fois salée et sucrée. C'est vrai, c'est le dernier jour? Ça ne dure qu'un instant. Oui, c'est le dernier jour. Oui, les fleurs vont tomber. Demain, une tempête les emportera toutes. Normalement, je suis très discret. Et dans mon entreprise, je suis comme enfermé dans un coquillage. Mais aujourd'hui, les fleurs de cerisier me permettent de m'exprimer à fond. C'est la seule occasion de l'année. Pourquoi vous riez? Le week-end, la fête dure jusqu'à l'aube dans le parc pour profiter pleinement de cette brève parenthèse. Le culte de la fleur de cerisier s'inscrit dans une longue tradition qui n'a pas vu le jour en ville. Pour remonter aux sources, il faut se rendre dans le sud-ouest de l'archipel et passer devant le grand emblème national, le mont Fuji. Pour les Japonais, les montagnes sont des lieux sacrés où siègent les dieux. Dans la région d'Osaka se trouve le mont Yoshino. Sur sa crête s'étend le village du même nom et à son point culminant trône le temple Kimpusenji. Tadaaki Matsumoto possède un kiosque avec vue imprenable sur l'édifice. Le temple que vous voyez en face, à Yoshino, c'est le temple Kimpusenji. C'est un moine qui l'a créé au 7e siècle. Il a sculpté une statue de Zao dans du bois de cerisier. Et c'est ainsi que le cerisier est devenu un arbre divin. Dès lors, il nous a été interdit de couper les cerisiers, si bien qu'ils se sont multipliés. Qui coupe une branche perd un doigt. Qui abat un arbre perd la vie, dit-on. En période de floraison, les touristes affluent de tout le pays vers ce village de montagne et se fraient un chemin à travers ces ruelles étroites ornées de cerisiers. La visite du temple Kimpusenji est incontournable.
Pour les Japonais, visiter un lieu sacré permet de se purifier de la routine malsaine du quotidien. Ce temple aurait été construit par le moine légendaire Enno Gyōja, considéré comme le fondateur du Shugendo, une religion à mi-chemin entre le shintoïsme et le bouddhisme. En taillant une statue du dieu de la montagne dans un cerisier, il aurait ainsi jeté les fondements du culte voué à la fleur de cet arbre. Le cerisier est le symbole de la culture japonaise, de l'esprit japonais. Pourquoi les Japonais aiment les cerisiers? C'est parce que les fleurs de cerisier fleurissent d'un coup et tombent aussi d'un coup. L'enseignement du bouddhisme et du shintoïsme ont donné aux Japonais la conscience de la fugacité de la vie humaine. Les cerisiers représentent cette brièveté. Quand ils sont en fleurs, nous profitons d'un plaisir instantané, éphémère, qui s'en va très vite. Nous nous réunissons tous sous les cerisiers au moment de leur floraison. Nous admirons l'éclosion des fleurs et leur chute. Notre culture est liée aux fleurs. Les cerisiers de Yoshino sont une espèce sauvage et leurs fruits ne sont pas comestibles. Ils ont une fonction purement ornementale. Le sakura, ou cerisier, constitue un commerce littéralement florissant. Pas un touriste ne veut rentrer chez lui sans rapporter un souvenir du pays des arbres sacrés. S'il vous plaît, je voudrais 8 gâteaux larmes calmes. Ils sont aux haricots. Il n'y a que ceux-ci qui sont mélangés à de la fleur de cerisier. Je fais moitié-moitié, 4 de chaque? Oui, merci beaucoup. Nakai Takayoshi est né à Yoshino. Il a fait sa scolarité et appris le métier de confiseur. Ses spécialités sont toujours faites maison et avec des produits locaux. Seules les fleurs de cerisier viennent d'autres régions du Japon, car ici, les arbres ne peuvent pas être taillés. Le rose, dans toutes ses nuances, est la couleur des étalages de confiserie et de magasins de souvenirs. Pour le défilé de la fête des cerisiers, des dizaines d'habitants enfilent le costume traditionnel. Le saké coule à flot, histoire de se mettre dans l'ambiance. Pour ce qui est de faire la fête, les villageois ne se distinguent en rien des citadins.
Le cortège des moines, lui, commence par des prières. La procession traverse le village de Yoshino en direction du temple. La floraison des cerisiers a toujours été considérée comme la période idéale pour les semailles. Afin de favoriser les récoltes et en guise d'offrande, les paysans portent sur leur dos des coffres remplis de grains de riz. Ainsi, le 10 avril de chaque année, les traditions se rencontrent au pied du mont Yoshino. La floraison des cerisiers est célébrée comme un symbole du cycle de la vie. 3 jours durant, moines, habitants et touristes font la fête ensemble. Pour les touristes, voir la montagne et les cerisiers est une sorte de pèlerinage. Les villageois, eux, saluent le début du printemps et de la saison du riz. Les moines Shugendo font des offrandes à leurs dieux et rendent hommage à la nature. Aujourd'hui, l'essence des cerisiers de Yoshino est plantée aux 4 coins du Japon, juste pour le plaisir des yeux. À Mukawa, dans la préfecture de Yamanashi, le jardin du temple Jisoji abrite depuis près de 2000 ans le Yamataka Jindai. C'est le plus vieux cerisier de l'archipel. Le Jindai a survécu aux guerres et aux tempêtes. Et même s'il n'en est pas sorti indemne, à chaque printemps, de nouvelles fleurs éclosent sur ses branches noueuses. Ce cerisier aurait été planté au 1er siècle par un héros légendaire, le prince Yamato Takeru. Quand j'étais petit, je m'amusais à monter sur les branches de ce cerisier. Je m'en souviens bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que devant ce cerisier, j'ai souvent vu des vieillards prier, les mains jointes.
Alors j'ai demandé à l'un d'eux pourquoi. Il m'a dit qu'il avait été très souvent malade dans le passé, mais l'an dernier, il est venu voir ce cerisier et prier. Et il n'est pas tombé malade une seule fois depuis. Nombre de visiteurs croient aux vertus de cet arbre, censé apporter santé et vitalité. Tout Japonais qui se respecte doit l'avoir vu en fleurs au moins une fois dans sa vie. Le Yamataka Jindai est un véritable monument, un des plus photographiés du pays. L'artiste Satosa, âgée de 88 ans, est une habituée des lieux. Ce cerisier, dit-elle, a un effet magique sur elle. On peut tout prendre en photo, mais pas le sentiment qui se dégage des arbres. On me conseille de prendre plein de photos et de dessiner à partir de ça. Mais je ne peux pas. Il faut le voir en vrai pour sentir l'arbre. Voilà pourquoi je suis venue, malgré la pluie. À 100 km à l'intérieur des terres se trouve un autre vénérable spécimen. Le grand cerisier Shinden. Il aurait au moins 1500 ans. Lui aussi est classé au patrimoine culturel national et a bien besoin d'être protégé car il a subi les ravages du temps. Son docteur attitré vient régulièrement effectuer une visite de contrôle. Ici, ça sonne creux. Cette partie est morte. La partie vivante a un son plus étouffé. Là, c'est très différent. Depuis 3 ans, le Shinden est traité comme un malade en soins intensifs. Ses vieilles racines sont endommagées. On change fréquemment la terre et on lui donne de l'engrais. Ce qu'on voit, c'est l'apparition de nouvelles racines. On les introduit au mieux dans la terre et ensuite, si elles absorbent les éléments nutritifs, l'arbre reprendra de la force. C'est un bourgeon d'hiver. Quand on enlève cette couche, apparaît le système de fission du bourgeon. C'est notre matériau. Au laboratoire de génétique de Sumitomo Forestry, une entreprise de sylviculture au nord de Tokyo, on clone des cerisiers. Puis on les élève pendant 3 mois dans des tubes à essai.
Les techniques de reproduction classiques ne sont pas valables pour les cerisiers japonais. Le clonage et l'élevage en laboratoire constituent le seul moyen pour sauvegarder les variétés les plus anciennes. Les plants sont destinés principalement aux temples et aux monastères nippons. Leur jardin abrite bien souvent des dizaines, voire des centaines de cerisiers, dont certains vieux de plusieurs siècles. Selon la croyance, lorsque les arbres fleurissent dans ces lieux sacrés, les morts peuvent les contempler du ciel. On recense plus de 200 cerisiers Omuro dans le jardin du temple Ninnaji, à la périphérie de Kyoto. Ils sont si petits que leurs branches touchent quasiment le sol. Chiyo Onishi est responsable de cette cerisier vieille de 400 ans et il s'inquiète de l'avenir de ces arbres. C'est vrai, de nombreux cerisiers renommés ont déjà souffert du réchauffement et des pluies acides. Les cerisiers Omuro ne font pas exception. Certains meurent, d'autres se couvrent de mousse, ce qui les affaiblit. En 2006, les cerisiers ont perdu toutes leurs feuilles en plein été. Ça nous a fait réfléchir. Aucun Japonais ne peut imaginer son pays sans les cerisiers et leurs précieuses fleurs. En ce sens, le jeune plant du laboratoire de génétique est peut-être le premier spécimen d'une nouvelle génération d'arbres. Toute beauté et toute vie sont éphémères. C'est le message que les cerisiers rappellent chaque année aux Japonais. La floraison dure 1 semaine, 2 au maximum, puis les pétales tombent. Aucun adieu ne saurait être plus beau. Presque tous les espaces verts de l'archipel ont été plantés de cerisiers. Le cimetière de Yanaka, dans le nord de Tokyo, ne déroge pas à la règle. Il figure dans tous les guides touristiques comme lieu de promenade incontournable, notamment en période de floraison. S'il y a un endroit où les cerisiers en fleurs symbolisent la fugacité de la vie, c'est bien dans un cimetière. Entre les arbres et les pierres tombales, des bâches sont étendues. Comme dans les parcs, on réserve ainsi les meilleures places pour fêter l'Hanami le soir même.
La foule arrive à la tombée de la nuit. Famille, amis, collègues de travail, personnel d'entreprise au complet, tous s'installent dans leur coin de cimetière. La paix des morts peut être troublée, car l'anami est l'occasion d'être proche des défunts, de partager avec eux nourriture et boissons, et de célébrer ensemble la finitude de toute chose sur terre. Kuyo, la célébration des âmes défuntes. Comment vous expliquez ça? Quand un être vivant se réjouit, ses ancêtres se réjouissent aussi. Que l'on soit vivant ou mort, on a le même sentiment. Au lieu de déplorer la brièveté de l'existence, on en profite autour d'un bon repas bien arrosé. Le Japon est un pays industrialisé moderne, mais riche d'une histoire plusieurs fois millénaire et de traditions toujours vivaces. La floraison des cerisiers dure 10 jours, 2 semaines tout au plus. Année après année, elle n'en est pas moins attendue avec impatience et fêtée comme il se doit. De ce miracle de la nature, les Japonais tirent leur joie de vivre et leur optimisme. Peut-être même jusqu'au printemps prochain. Comme la fleur de cerisier, la vie est éphémère. Aussi faut-il l'accueillir sans attendre.